Saint Jean de la Croix, vive flamme d'amour, 3e cantique, 5e et 6e vers. Dans ces excellences extraordinaires, donne tout ensemble de la chaleur et de la lumière à son bien-aimé. Ces paroles signifient que les cavernes des puissances, c'est-à-dire leurs capacités, sont remplies des brillantes lumières de ces divins flambeaux, tout éclatants et tout ardents. Les puissances ainsi éclairées et enflammées du feu de l'amour divin se donnent à Dieu et font rentrer en Dieu les lumières et les ardeurs qu'elles ont reçues de lui. Ensuite, elles sont elles-mêmes transformées en flambeaux, en lumière, en amour, et l'âme fait rejaillir par une continuelle réflexion toutes ses richesses spirituelles sur son bien-aimé, comme un cristal pénétré des rayons du soleil, les réfléchit et les lui renvoie. Mais l'âme fait ce renvoi plus parfaitement puisqu'elle le fait avec le consentement de sa volonté. Dans ces excellences extraordinaires, c'est-à-dire dans une excellence et une sublimité qui sont au-dessus de nos pensées et de nos paroles, car l'âme rend à Dieu la sagesse et les connaissances avec la même excellence et la même perfection que l'entendement les a reçues de Dieu. La volonté rend aussi à Dieu la bonté qu'elle en a reçue avec la même excellence qu'elle est unie à la bonté divine, car elle ne la possède que pour la donner. Elle rend enfin à Dieu tous les dons qu'il lui fait de sa force, de sa beauté, de sa justice, de ses autres attributs, avec les mêmes degrés d'excellence et de perfection qu'elle les reçoit. Il semble qu'étant ainsi transformée en Dieu, elle fait en Dieu ce que Dieu fait lui-même en elle, parce que sa volonté n'est plus qu'une seule volonté avec celle de Dieu. Et on peut dire en quelque façon que comme Dieu se donne à elle volontairement, librement, gratuitement, de même, sentant un ardent amour et une douce complaisance pour l'essence et les perfections de Dieu, elle donne Dieu lui-même à Dieu. Et c'est là le don mystique et plein d'amour que l'âme fait à Dieu. Car il semble que Dieu est l'âme et que comme sa fille adoptive, elle le possède par le droit que son adoption lui donne sur lui-même. C'est ainsi qu'elle paie tout ce qu'elle doit. C'est ainsi qu'elle goûte des délices inexplicables, car elle donne à Dieu ce qui lui est convenable et agréable. Il est vrai qu'elle ne donne pas Dieu réellement à Dieu puisqu'il est essentiellement à lui-même, mais elle lui donne tout ce qu'elle en reçoit pour payer son amour excessif. Or Dieu se contente de ce don et il l'accepte volontiers, parce que c'est un bien qui appartient à l'âme. De là vient qu'il la chérit davantage et que l'âme réciproquement l'aime avec plus de véhémence. Et dans cette union mutuelle de volonté et d'amour, leurs biens sont communs et ils se peuvent dire l'un à l'autre ce que notre Seigneur disait à son Père, « Tout ce que j'ai est à vous et tout ce que vous avez est à moi. » Jean chapitre 17, verset 10. Ces communications réciproques se font sans interruption dans le ciel. Mais elles ne se font sur la terre que pendant que l'âme est dans l'exercice actuel de l'amour, et lorsqu'en recevant de Dieu, elle lui rend ce qu'elle possède et de cette sorte. Dans ces excellences extraordinaires, elle donne tout ensemble de la chaleur et de la lumière à son bien-aimé. Mais il est à propos de réfléchir sur les merveilleuses perfections avec lesquelles l'âme fait ses présents à Dieu. Lorsque dans son union actuelle avec Dieu, elle a une espèce de jouissance de Dieu comme les bienheureux, elle se réjouit de son bonheur, elle sent les obligations qu'elle a à son Créateur, et c'est dans ces communications qu'elle fait à Dieu un don de Dieu et d'elle-même. Car pour ce qui est de l'amour, elle l'aime selon la mesure de toutes ses perfections. Elle lui offre de la même manière des louanges et des sentiments de gratitude. Elle possède pareillement les trois principales excellences de l'amour. La première est qu'elle aime Dieu par lui-même, ce qui est sans doute admirable, car elle est excitée à cet amour par le Saint-Esprit qu'elle a en elle-même. Et ainsi elle aime Dieu comme le Père éternel aime son Fils, selon ces termes rapportés par saint Jean,
afin, dit-il, que vous les aimiez de l'amour dont vous m'avez aimé, étant moi-même en eux. Jean chapitre 17, verset 26. La seconde est d'aimer Dieu en Dieu, parce que dans cette union, elle est toute absorbée en l'amour de Dieu, et Dieu se communique à elle fort ardemment. La troisième, elle aime Dieu à cause précisément de ce qu'il est en lui-même. Elle ne l'aime pas à cause de sa libéralité, de sa bonté, de ses attributs, mais à cause de son essence qui contient toutes ses grandeurs. À l'égard de cette espèce ou image de jouissance de Dieu, elle a trois autres perfections dignes d'adoration. Premièrement, elle jouit de Dieu étant unie avec lui très intimement, car elle unit son entendement avec la sagesse, avec la bonté, avec les autres attributs divins. Elle les connaît distinctement, et cette connaissance lui imprime une joie incomparable. Secondement, elle se réjouit d'ordinaire en Dieu seul, sans mélange d'aucune créature. En troisième lieu, son plaisir vient principalement de ce qu'elle jouit de Dieu à cause de ce qu'il est en lui-même, sans avoir égard à sa propre satisfaction et sans y souffrir aucun motif tiré des choses créées. Les louanges qu'elle donne à Dieu renferment aussi trois rares excellences. L'une est que l'âme loue Dieu par devoir, puisqu'il l'a créé pour sa gloire, comme il le dit lui-même dans les prophéties d'Isaïe. « J'ai créé ce peuple pour moi, il publiera mes louanges. » Isaïe chapitre 43 verset 21. L'autre, elle chante les louanges de Dieu à cause des bienfaits dont il la comble et du contentement qu'elle prend à le louer. La dernière, elle fait éclater ses louanges à cause de ses grandeurs infinies. Quant à la gratitude, elle y trouve encore trois perfections particulières, car elle rend à Dieu ses actions de grâce pour tous les biens naturels et surnaturels dont il l'a favorisé. Elle reçoit une singulière consolation des louanges dont elle le comble. Elle chante enfin ses louanges par cette seule raison qu'il est Dieu, et c'est là le plus pressant et le plus agréable des motifs qui la portent à ce divin exercice.